Bonjour à tous, une nouvelle capsule aujourd'hui sur les puissances d'un nombre avec l'écriture scientifique. Nous allons commencer par définir ce qu'est une écriture scientifique, puis nous verrons comment on peut transformer un nombre de manière à le mettre sous la forme d'une écriture scientifique. Allez, commençons par la définition et rappelons tout d'abord ce qu'est un nombre décimal. Donc un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule qui est composé d'une partie entière dans laquelle on peut trouver le chiffre des unités, des dizaines, etc. Et la partie décimale, dans laquelle on pourra trouver le chiffre des dixièmes, des centièmes, etc. Bon, une écriture scientifique est définie par une partie entière et une partie décimale. La partie entière devant respecter deux conditions. La première, c'est qu'elle doit comporter que le chiffre des unités. La deuxième, c'est que ce chiffre des unités doit être différent de 0. D'autre part, ce nombre doit être facteur d'une puissance de 10. L'exposant n étant un entier relatif, c'est-à-dire un entier qui peut posséder le signe moins comme le signe plus. Voilà ce qu'est une écriture scientifique. Voyons désormais comment transformer un nombre de manière à ce qu'il soit sous forme scientifique. Par exemple, le nombre A ici, 261,937. Il possède 3 chiffres dans la partie entière, il n'est pour l'instant pas sous forme scientifique. Donc plaçons la virgule de telle sorte qu'il possède qu'un seul chiffre différent de 0 dans la partie entière. Mais à ce moment-là, nous perdons l'égalité des deux nombres. Pour rétablir l'égalité, il faudrait replacer la virgule de rang vers la droite. Au cycle 3, nous avons vu que multiplier par 100 revenait à décaler de 2 rangs la virgule vers la droite. Donc pour rétablir l'égalité, nous multiplions ce nombre par 100. Or 100, c'est 10 au carré. Nous venons ici d'écrire le nombre A sous forme scientifique puisqu'il possède une partie entière comportant un chiffre différent de 0 multiplié par une puissance de 10. Deuxième exemple, le nombre B. Ici, ce nombre possède bien un seul chiffre dans la partie entière. En revanche, il est égal à 0. Donc, il va falloir décaler la virgule jusqu'à ce qu'on rencontre le premier chiffre différent de 0. Mais pour établir l'égalité de ces deux nombres, il faudrait déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Encore une fois, au cycle 3, nous avons vu que lorsque l'on multiplie un nombre par 0,001, cela revenait à décaler de 3 rangs vers la gauche. Or, 0,001 peut être mis sous la forme d'une puissance de 10. En effet, c'est 10 exposant moins 3. Nous pouvons supprimer les zéros inutiles de la partie entière. Désormais, B est bien écrit sous la forme d'une écriture scientifique. Il possède un chiffre dans la partie entière différent de 0, multiplié par une puissance de 10. Allez, dernier exemple, le nombre C, qui possède pour le moment 4 chiffres dans la partie entière. Donc nous allons placer la virgule entre le 5 et le 3 de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul chiffre non nul dans la partie entière. Pour établir l'égalité, nous allons devoir déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite, autrement dit multiplier par 1000, et 1000 c'est 10 exposant 3. Désormais, il ne reste plus qu'à rassembler les puissances de 10, et nous avons vu que lorsque l'on multiplie des puissances de 10, il suffisait d'ajouter les exposants. 3 plus moins 8 est égal à moins 5. Nous venons ici de transformer C sous forme scientifique. Cette capsule est à présent terminée. J'espère que la notion d'écriture scientifique est plus claire désormais. N'hésite pas à t'entraîner pour mieux maîtriser cette notion et à laisser tes questions en commentaire si tu as besoin de précision. Allez, à très vite pour de nouvelles capsules.